Bonjour tout le monde, je vais vous commenter, analyser une vidéo sur les 7 chakras. Donc je suis Olivier Jabouin et puis énergéticien et donc voilà, on va analyser ensemble et voir un petit peu ce qui est dit. Là j'ai choisi les 7 chakras, signification et explication simple, tout ça en 10 minutes. Waouh, sacré challenge. Allez on regarde, c'est parti. Les chakras, signification et explication simple. Vous souhaitez savoir ce qu'est un chakra et avoir un bref résumé. Quelles sont ses particularités? À quoi il sert? Comment reconnaître un chakra bloqué ou trop ouvert? Et surtout, quelles solutions mettre en place pour équilibrer les 7 chakras? Alors, bloqué et trop ouvert. Alors ça, j'ai hâte de savoir parce que il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour les chakras. Déjà, de quel chakra on parle? Parce qu'il y a les 7 chakras principaux, il y a d'autres chakras, donc apparemment il y en a 140. Donc, bon, faudrait juste peut-être préciser de quoi on parle exactement et surtout définir les termes. Alors, en 10 minutes, c'est sûr que c'est compliqué, mais quand on dit bloqué, qu'est-ce que ça veut dire un chakra bloqué? Bon, on continue à voir. Je vous explique tout ça de façon simple et structurée. Ah, ça j'adore, simple et structuré. Bravo, parce que franchement, se lancer là-dedans sur 10 minutes pour expliquer les chakras, chapeau, simple et structuré. J'ai hâte. Je vous réserve une surprise en cours de route. C'est tout de suite après ça. Vivement la surprise. Hein. C'est Calou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Calou Énergie, le meilleur endroit pour découvrir, approfondir ou apprendre la méditation et les chakras. Alors justement, Kalou Énergie a un joli tableau derrière elle avec les 7 chakras principaux, les couleurs et des descriptions, les symboles. Ok, d'accord, donc déjà, on est dans le sujet. Il y a un joli Bouddha aussi, sympa. Avec un zeste de spiritualité. Pensez à vous abonner. Un chakra est un centre énergétique en mouvement dans notre corps. Chakra en sanskrit veut dire roue. Quand les chakras sont équilibrés, ce centre énergétique tourne, il est en rotation. Ce mouvement permet la circulation naturelle de notre énergie, le prana, dans notre corps, ainsi que la diffusion ou réception de cette énergie par rapport à notre environnement. Donc quand un chakra... Donc c'est un bon résumé déjà. Bravo, hein, Kalou Énergie, parce que c'est pas simple hein, de résumer. Alors oui, alors on dit que la tradition millénaire, on va dire, autour de la médecine indienne déjà, il faut peut-être replacer les choses, que les chakras viennent de la médecine traditionnelle indienne. La médecine traditionnelle chinoise utilise d'autres systèmes avec les méridiens, les éléments, les organes. Donc c'est peut-être, ça serait pas mal de replacer les choses, mais bon, c'est que 10 minutes hein, pour présenter les chakras. Ensuite, une roue, c'est ce qui est présenté généralement, quelque chose en tout cas qui a une forme de spirale, voilà, qui tourne, de fleurs aussi, on parle de fleurs avec différents nombres de pétales. En tout cas, c'est un centre énergétique, ça c'est sûr, par lequel en effet l'énergie passe, diffuser, se concentre, rayonne, voilà, c'est où il peut en effet y avoir une énergie qui stagne, par exemple, ou qui est bloquée, voilà. Donc, plutôt bien résumé pour démarrer, c'est bien, c'est super. Est bloqué, déséquilibré ou trop ouvert, cela impacte directement. Alors, très vite, bloqué, déséquilibré, trop ouvert. Alors, là où on commence à avoir la problématique d'expliquer ça, d'expliquer les chakras en 10 minutes. Parce qu'un chakra bloqué, c'est peut-être pas le terme qu'on utilise en général. On parle parfois de chakra fermé et ouvert. Ce que j'ai aussi, c'est des termes que j'ai du mal à utiliser quand je travaille en séance, quand j'explique aux personnes ce qu'elles vivent ou ce qui se passe énergétiquement, ou quand je fais aussi des stages et des formations, parce que en fait, pour moi, c'est plus si le chakra est bien harmonisé, si en effet il est à un taux vibratoire élevé, donc il diffuse bien, on cherche plus à harmoniser le chakra finalement. Et l'histoire des chakras ouverts et fermés, un chakra est jamais fermé totalement, enfin ou fermé. Enfin, je pense, en tout cas, dans mon expérience, c'est pas quelque chose que je vois, que je ressens, comme quoi les chakras sont fermés, d'accord. Il y a peut-être l'exception du troisième œil, où là on parle d'un troisième œil fermé ou un manque de clarté, mais
Voilà, peut-être limité dans sa capacité d'expression énergétique. Peut-être comme ça, de le dire comme ça. Bon, voilà, je lui redonne la parole. Je redonne la parole à Kalou. Notre corps physique, notre corps, notre santé, notre psychique, mental, le psychologique, l'émotionnel et nos interactions avec notre environnement. Travailler. Alors, elle a sectionné en 3 choses, en 3 parties nos corps. D'accord ? Notre corps physique, notre corps psychique et notre environnement, notre relation avec l'environnement, qui n'est pas un corps en soi, ou peut-être le corps de la communication, des relations sociales, que sais-je. Ça me dérange un petit peu, en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. Pour moi, il y a le corps physique, le corps psychique, le corps émotionnel, qui forment un peu un tout dans le corps, on va dire, physique, hein, qui est un équilibre de tout ça. Et puis, dans cet écosystème, il y a aussi le corps énergétique, voilà. Et la relation avec les autres se situe avec tous ces corps. Un corps physique, selon son environnement, va plus ou moins être bien ou souffrir. Un corps psychique, pareil. Et un corps émotionnel, pareil. Et le corps énergétique, de la même manière. Donc la relation avec l'environnement n'est pas un corps en soi, c'est plutôt un impact qu'on a sur nos différents corps, mais un impact logique, puisqu'on est là pour justement échanger avec notre environnement. Voilà. Sur nos chakras selon différentes techniques permet de débloquer, de l'harmoniser, de faire en sorte que l'énergie circule à nouveau et que nous nous sentions mieux dans notre corps et avec le monde extérieur. Encore 3 choses importantes avant de vous donner la signification et l'explication résumée de chaque chakra. Les 7 chakras sont situés le long de la colonne vertébrale et ils partent de bas en haut. Alors, là, on est dans le grand classique. Donc déjà, commencer par dire les 7 chakras. C'est un petit peu problématique, en tout cas pour moi, ça manque de détails. Alors, on est d'accord, c'est une présentation qui se veut simple, qui est simple, hein, qui est claire. Mais le seul souci, c'est qu'on dit les 7 chakras. Genre, il me manque un mot, c'est les 7 chakras principaux. Puisqu'on a... priori, plus de 100 chakras, peut-être 140, voilà. On n'a jamais pris encore des photos des chakras, hein, donc on n'a pas une mind map des chakras, on a une visualisation des choses, et quand en plus on ressent les choses en séance, souvent, on peut en ressentir bien d'autres, à d'autres endroits, dans les mains, dans les pieds par exemple, à différents niveaux, ce que j'appelle moi les chakras intermédiaires, mais il y a disons, dire les 7 chakras, c'est un petit peu problématique, là pour le coup. Les 7 chakras principaux, ceux qui sont plus connus, on va dire. Sur un canal central, oui, c'est ça, mais il y a plein de canaux, mais en effet, sur le canal central, et encore, il y a des canaux qui viennent s'entrecroiser dans ce canal central à différents niveaux des chakras. Et puis, peut-être la chose qui me dérange aussi, c'est du bas vers le haut, et ça, je vais y revenir, parce que je pense que ça, c'est une présentation aussi classique de dire on commence par le premier chakra, on finit par le 7e chakra, et donc partir du bassin, enfin du périnée, qui est là où se situe le premier chakra, au sommet du crâne, qui est là où est le 7e chakra, le coronal. C'est assez classique. Or, dans la pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il s'harmonise du bas en haut, c'est-à-dire que si à l'écoute de cette vidéo, vous pensez que votre 2e chakra, le chakra sacré, et par exemple le 5e chakra, le chakra de la gorge, ne sont pas en équilibre, commencez toujours par équilibrer celui qui est le plus en bas. Donc dans cet exemple-ci, le 2e chakra, le chakra sacré. Qu'est-ce qui va créer ? Alors, je crois qu'elle a d'abord parlé du premier chakra, donc... Si on a un problème avec le 2e chakra, on va d'abord s'occuper du premier chakra. Je crois dans sa logique, c'est ça. Et souvent, c'est la logique qu'on présente, je dirais, un niveau de base sur comment harmoniser les chakras. Ceci étant dit, c'est pas toujours vrai qu'on commence par le premier chakra pour finir par le 7e. C'est pas toujours vrai. Si vous prenez la pratique de la sonothérapie, par exemple, donc avec les bols tibétains... et les gongs et tout ça, en effet, on va travailler beaucoup sur ce qu'on appelle la Kundalini, c'est-à-dire cette énergie qui est basée au niveau du bassin et puis qui va monter jusqu'au 7e chakra. Et donc, en effet, on va travailler là-dessus. Mais quand on fait du magnétisme et qu'on travaille avec les chakras en magnétisme, on commence par la tête. Ça vient peut-être de la tradition du magnétisme, hein, qui va utiliser beaucoup l'attirance du centre de la Terre, donc la pesanteur.
et donc de tirer vers le bas l'énergie, d'arriver à la faire descendre pour nettoyer, parce qu'on va beaucoup utiliser la terre pour nettoyer. Et donc en magnétisme, généralement on commence par la tête, on finit par les pieds. Donc c'est pas totalement vrai qu'on va harmoniser toujours du bas vers le haut. D'autant plus que s'il y a besoin d'harmoniser d'abord le centre du corps énergétique, donc au niveau du cœur, de l'estomac, de la gorge, parfois c'est prioritaire et l'harmonisation va se situer à ce niveau-là et créer une harmonisation globale par la suite. Donc l'histoire classique, ça on est dans les lieux communs de l'énergétique, du premier chakra au 7e chakra, c'est pas toujours le cas, en tout cas dans mon expérience, c'est pas toujours le cas. Par contre, une des choses vraies, c'est qu'on va travailler toujours le premier chakra quasiment en premier, parce qu'on a besoin d'ancrage. Et pour tout travail énergétique, et je crois que quasiment tous les praticiens sont d'accord, au moins sur un sujet, c'est qu'on commence toujours par l'ancrage. On commence par la protection, on commence par le nettoyage, on commence par l'ancrage. C'est les thématiques de travail, je dirais, premiers, sur lesquelles on va travailler. Donc du coup, on commence par le premier chakra. Ça y est, je suis trop bavard, je repasse à Kalou, la parole à Kalou. Créer un dysfonctionnement de chakra, c'est un événement physique ou psychologique percutant. Plus l'événement est ressenti de façon violente, plus il impacte un ou plusieurs chakras, puisque les chakras sont reliés entre eux. Ok, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, avant le cadeau, on va voir, mais en effet, l'impact sur notre corps physique et énergétique est toujours relié à nos perturbations énergétiques. Ça perturbe. Je compare beaucoup ça avec la pollution. Quand notre corps physique vit de la pollution régulièrement, est perturbé par la pollution atmosphérique, la saleté, et les différentes attaques, ça peut être les virus, ça peut être plein de choses différentes, le corps physique est perturbé. Eh bien, pour le corps énergétique, c'est la même chose, et en effet, il est perturbé régulièrement par l'énergie environnante, l'environnement plus ou moins toxique ou plus ou moins apaisé qu'il a, et donc du coup, en effet, ça va perturber l'énergie, la circulation d'énergie dans notre corps. Mais encore une fois, c'est pas seulement l'environnement qui va perturber l'énergie, c'est aussi si on a travaillé son nettoyage et son harmonisation énergétique. Mais je vous invite d'abord à écouter attentivement le résumé de chaque chakra et simplement noter le ou les chakras qui semblent bloqués ou déséquilibrés. Il faut bien qu'on regarde jusqu'au bout. On parle tout de suite après. Le chakra racine, Muladhara, est relié au rouge, à la terre. Il est localisé au niveau du plancher pelvien entre les parties génitales et l'anus. Donc le périnée, voilà, il suffit de dire que c'est au niveau du périnée, et en effet, on lui donne la couleur rouge. Alors il y a plusieurs rouges, mais on va dire on lui donne la couleur rouge. On est dans une vidéo de simplification, une explication simple en effet, et liée en effet à la terre. On est d'accord là-dessus. Il est relié à la sécurité, la stabilité, le pragmatisme, la confiance, l'enracinement. Alors la confiance... Alors l'enracinement, le pragmatisme, oui, il faut voir. L'enracinement, oui. La confiance, c'est un vrai sujet. La confiance, on la met un peu à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'on va la mettre dans tous les chakras, où on va dire que l'estomac, c'est la confiance, le troisième œil, c'est la confiance, la gorge, c'est la confiance. La confiance, c'est un peu partout. Et peut-être quel type de confiance, confiance en soi, confiance dans les autres. Et ce mot confiance me dérange un peu parce qu'il est un peu tarte à la crème, on le retrouve un peu partout. Et parce que en effet, le premier chakra, le chakra racine, c'est la confiance sur son chemin, la confiance dans ce qu'on construit. Mais en fait, la confiance, souvent, on la situe plutôt dans l'estomac parce que c'est tout l'espace émotionnel et donc avoir confiance en soi pour pouvoir s'imposer, pas se laisser faire, etc. Mais la confiance, par exemple, au niveau du deuxième chakra, ça va être la confiance sur sa capacité de créer, d'énergie vitale, évidemment sa sexualité, la confiance dans la gorge, ça va être par rapport à la relation avec le monde, la confiance au niveau du coronal, c'est la confiance au niveau spirituel, donc le mot confiance me dérange un peu, surtout de le situer, de le délimiter uniquement pour un seul chakra. Là, on n'est pas totalement d'équerre. Ce qui
est bloqué, vous ne vous sentez pas en sécurité matérielle, voire financière. Vous n'êtes pas en sécurité psychologique, vous vivez dans la peur, dans l'anxiété. Vous ne parvenez pas à vivre ici et maintenant. Vous êtes dans la lune, déconnecté, vous n'avez pas les pieds sur terre. Lorsqu'il est trop ouvert, il y a soif de pouvoir, de cupidité, d'agressivité, de matérialisme, de cynisme. Lorsqu'il est équilibré, vous vous sentez sécurisé au niveau physique, psychologique, matériel. Vous parvenez à satisfaire vos besoins fondamentaux. Vous profitez pleinement du moment présent, vous êtes heureux d'être en vie. Les verbes associés sont « je suis »,« j'existe »,« j'ose être ». J'existe, j'ose être. Ok, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Finalement, c'est pas si simple. Il y a énormément de choses qui sont dites sur le premier chakra, sur lesquelles je situerai pas spécialement là. Enfin, à cet endroit-là, je vais synthétiser, sinon je vais être trop bavard, mais faut voir. Et c'est ça un peu le problème sur les chakras. C'est que déjà, on n'a pas de photos. C'est quoi la réalité des chakras? Quand on travaille dessus, et je peux vous le dire, en séance ou en stage, on voit bien la réalité de l'existence de ces chakras, de l'impact qu'il y a sur le bien-être, sur l'équilibre de la personne, ça c'est sûr. Quand on travaille dessus, ça donne des résultats assez extraordinaires. Ceci étant dit, les propriétés qu'on leur donne vont un peu dans tous les sens. C'est ça peut-être le gros problème avec les chakras et les écrits autour des chakras. C'est qu'il y a plein de propriétés qui sont mises sur chaque chakra et qui vont un peu dans tous les sens. Et là, c'est pareil, ça devient un fourre-tout un peu. Donc voilà, c'est sa définition. Voilà, elle est légitime. De toute façon, personne ne sait exactement vraiment bien définir les chakras. C'est peut-être ça la vérité. Surtout que chacun a ressenti un vécu différent. Le chakra sacré. Alors, structuré, deuxième chakra. Relié à la couleur orange et à l'élément eau. Il est localisé juste en dessous du nombril, au niveau de l'os sacrum. Il est relié à l'expression, les émotions, à votre soi, aux sensations, à votre relation à la nourriture, à la sexualité et la création. Alors, nos sensations, c'est juste le mot sensation qui me faut voir, parce que sensation, par exemple, le troisième œil, peut avoir on est extrasensoriel, donc encore une fois, on rajoute des termes liés au chakra qui peuvent être connectés à d'autres chakras. Une chose où je suis complètement d'accord, c'est sur l'alimentation, la nourriture, le plaisir de vivre surtout, parce que c'est l'énergie vitale, le deuxième chakra, c'est essentiellement ça. Lorsqu'il est bloqué, vous aurez des problèmes de sexualité, peur de l'intimité, une faible libido, un manque d'envie, de créativité, de réceptivité, un sentiment d'isolement. Vous ne parvenez pas à matérialiser la vie que vous souhaitez. Lorsqu'il est trop ouvert, vous aurez une sexualité trop abondante, voire obsessionnelle. Vous êtes jaloux, possessif, manipulateur. Vous recherchez des émotions fortes. Lorsqu'il est équilibré, vos émotions, votre créativité sont fluides, votre sexualité est harmonieuse, vous parvenez à créer votre vie, vous êtes confiant et volontaire. Les verbes associés sont... Encore la confiance, l'assurance en soi. Vous voyez bien que là, pour le coup, elle le confirme, c'est pas qu'au premier chakra, et bien aussi au deuxième chakra. Mais tout ce qu'elle dit là, je dirais plus rien parce que c'est parfait. Je suis d'accord. Sens, je ressens. Alors je sens, je ressens, alors ça c'est particulier de mettre ça sur le deuxième chakra. Ça, moi je ne prendrais pas ces verbes pour le deuxième chakra. Je parlerais plutôt d'énergie vitale, c'est-à-dire de capacité à créer, d'envie, de désir, de plaisir éventuellement. Mais je sens, je ressens, c'est à niveau de tous les chakras. Enfin, ça me semble pas dédié spécialement à ce chakra-là. Je suis en vie, je suis en vie. Alors j'adore ces jeux de mots. Alors moi j'adore, je suis en vie, je suis en vie. Alors il faut savoir que ça ne marche qu'en français. Si on veut faire la même vidéo en anglais, soudainement ça ne marche plus. Alors c'est un peu des tours de passe-passe psychologiques, psychanalytiques, ce qu'on veut. On joue un peu avec les mots, avec l'inconscient. Moi ça me fait marrer parce que je pense pas que ça soit le plus pertinent. Je suis en vie, ça me fait rire. Mais voilà, pourquoi pas, en tout cas ça illustre.
Le chakra du plexus solaire, Manipura... Ah oui, juste un truc, je n'utilise pas les termes sanskrits. Pour la bonne raison que je ne suis pas indien, déjà, que j'ai aucune formation en sanskrit, et qu'en plus, je suis pas sûr qu'on le dise bien. Manipura, avec le R parisien, je suis pas sûr. Manipura, peut-être, je sais pas. Et en plus, je pense pas que ça apporte grand-chose, finalement. Peut-être que ça a un lien avec, évidemment, on rappelle que c'est une tradition ancestrale, etc. Ça fait peut-être aussi rêver. Mais je trouve que techniquement, par rapport à ce que c'est dans la réalité, dans ce que c'est concrètement en termes énergétiques, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Donc personnellement, j'évite ces termes-là. Est relié à la couleur jaune et à l'élément feu. Il est localisé au-dessus du nombril, juste sous les côtes. Il est relié au pouvoir personnel, la volonté, l'action, l'ego, la prise de contrôle, la nourriture. Alors on trouve la nourriture au deuxième, troisième chakra. C'est là où c'est problématique tout de suite de bloquer les choses à certains endroits. Alors peut-être que le deuxième chakra, c'est l'envie de manger et que le troisième chakra, c'est la digestion, peut-être. Et là, on a bien vu, elle n'a pas dit confiance en soi, l'assurance ou je sais plus, le contrôle, enfin voilà, s'imposer, tout ça. Et en effet, c'est plutôt dans le chakra de l'estomac qu'on va situer ce genre de rapport au monde. Lorsqu'il est bloqué, il y a une faible estime de soi, un complexe d'infériorité, un sentiment Alors peut-être qu'elle différencie confiance en soi et estime de soi, peut-être. Bon. D'impuissance, une difficulté à agir, procrastination, une difficulté à sortir de votre zone de confort, une réactivité à la critique. Et lorsqu'il est trop ouvert, vous en faites trop et êtes constamment insatisfait, égocentré, égoïste, dominateur. Vous êtes trop critique avec vous-même et ou les autres. Il parle de perfectionnisme. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant, vous agissez, vous n'êtes pas réactif à la... Elle vient de le dire, hein, vous êtes confiant. Donc la confiance est peut-être plus reliée au troisième chakra qu'au premier, comme dit au début. Donc comme quoi, hein, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué en fait, l'exercice que fait Kalou Énergie. C'est très compliqué parce que mettre quelques mots sur les chakras, en fait, les chakras, c'est beaucoup de subtilité, c'est très contextuel. C'est-à-dire que, en fait, c'est très facile à apprendre les chakras de base, mais en fait, il faut à chaque fois les interpréter les ressentis face au contexte. Et du coup, la confiance en soi, vraiment, je vais prendre ça parce que elle se contredit elle-même sans le vouloir, hein, parce que c'est un exercice, encore une fois, très difficile qu'elle fait. Et je ferai certainement moins bien, et donc c'est plus facile pour moi d'analyser ce qu'elle dit que de le faire. Mais oui, ce qui est compliqué en effet, c'est de dire par exemple si on prend la confiance en soi, dire que c'est au niveau du premier chakra, soudainement on va dire non c'est au niveau du troisième, non c'est au niveau du deuxième. Et en fait ça dépend de vous, ça dépend de toi, ça dépend de la personne qui vient en séance, ça dépend de ton cheminement, de ce que tu vis, hein, ça dépend de chacun ce qu'on vit en fait, et au moment dans l'état dans lequel on est. Et soudainement, par exemple, la confiance en soi, elle va se situer dans la gorge parce qu'on a un problème de confiance en soi avec le monde, de communiquer avec le monde, par exemple, et ça peut être aussi au niveau du cœur, par exemple, la confiance en soi pour affirmer ses sentiments, par exemple. Et voilà, donc c'est là où c'est le piège classique, et il y en a plein Internet de vidéos, là j'ai pris celle-là, mais de vidéos, où en fait, je crois que le problème c'est d'affirmer les choses. C'est-à-dire, faut partir de son expérience et dire des peut-être, alors c'est plus comme ci, plus comme ça, voilà. A priori pour moi, la confiance en soi, en général, globalement, est plutôt située au niveau du troisième chakra. Si quelqu'un a besoin de confiance en lui, je vais plutôt, a priori, travailler le chakra de l'estomac. A priori. Mais dans la réalité, c'est une idée globale pour donner une idée, en effet, faire une explication simple. Mais en fait, dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Et la confiance en soi, comme j'ai dit, peut se situer sur d'autres chakras. Mais encore une fois, merci à Kalou de faire ce travail. Hein. Voilà. Surtout que c'est une vidéo qui a été vue beaucoup, donc c'est super. Critique. Vous avez le sentiment de contrôler votre vie, de faire ce que vous avez envie. Vous êtes dynamique. Les verbes associés sont « je fais »,« j'agis ». Le quatrième chakra... Alors, je fais, j'agis. Alors, pour le coup, j'aurais peut-être dit « je ressens ».
Parce qu'en fait, le troisième chakra, il est particulier. Enfin, ils sont tous particuliers, mais c'est un radar. Donc, le fait de ressentir aussi les choses par rapport au monde extérieur. Allez, on continue. Le chakra du cœur, Anahata, est relié à la couleur verte ou rose. Son élément est l'air. Il est situé juste au milieu de la poitrine. Il est relié à l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la tendresse, la générosité, le pardon, la compassion. Alors lorsqu'il est bloqué... Je rajoute les sentiments. C'est peut-être là où il y a des mots que moi j'utiliserais que Kalou n'utilise pas. C'est-à-dire que, par exemple, l'estomac c'est plus les émotions et le cœur plus les sentiments. Voilà. Juste ça en plus. Vous avez des problèmes en amour, en amitié. Vous vous isolez, vous devenez amer, ressentez de la haine, de l'intolérance. Vous manquez d'empathie. Vous avez difficile à vous aimer. Alors là, je dis stop parce que je ne suis pas d'accord. On peut s'isoler justement parce qu'on a trop d'empathie. Donc c'est ça le problème de vouloir... et je comprends de vouloir simplifier les choses. Quelqu'un qui est hyper sensible, hyper empathique, ne peut plus sortir dans la rue parce qu'il ressent toute la douleur du monde et toute la souffrance. Donc il va s'isoler. Donc c'est pas parce qu'on s'isole qu'on manque d'empathie. Ça peut être même l'inverse. Voilà. Encore la problématique de vouloir faire une vidéo courte sur les chakras. À vous accepter tel que vous êtes. Vous avez difficile à aimer, à accepter les autres tels qu'ils sont. Lorsqu'il est trop ouvert, vous êtes trop généreux avec les autres, voire dépendant. Vous placez les autres avant vous au détriment de votre propre amour de vous. Lorsqu'il est équilibré, vous vous sentez paisible, équilibré. Vous aimez et vous êtes aimé en retour. Vous êtes tolérant et dans la compassion. Vous êtes en lien avec toutes les vies. Le verbe associé est « j'aime » avec un grand A. Le chakra de la gorge, Vishuddha. Il manque un petit truc pour moi sur le chakra du cœur, c'est l'enfant intérieur. Les blessures du chemin du cœur, du chemin d'âme, du chemin de vie, en tout cas dans cette vie-là, les blessures du cœur. Et peut-être dans les autres vies d'ailleurs. Ça manque un petit peu, je trouve, de parler de ça, parce que quand on travaille le cœur en général, l'enfant intérieur, c'est vraiment le sujet primordial qui arrive tout de suite. Est relié à la couleur bleu ciel. Donc chakra de la gorge. Est l'éther, l'espace. Il est situé à la base du cou, dans le creux claviculaire. Il est relié à la communication, l'interaction, l'échange, l'espace, la vérité. Lorsqu'il est bloqué, vous éprouvez une incapacité à exprimer, à dire votre vérité. Vos mots sont flous, vagues. Vous avez le sentiment d'être incompris. Vous êtes discret, secret. Vous ne prenez pas de place, pas d'espace. Lorsqu'il est trop ouvert, vous parlez trop, tout le temps, trop fort. Vous n'écoutez pas les autres et les interrompez. Vous attirez l'attention sur vous et prenez trop d'espace. Lorsqu'il est équilibré, vous avez la capacité de communiquer aisément avec diplomatie. Votre expression verbale est vraie, juste, fluide. Vous avez la capacité de vous écouter et d'écouter les autres. Les verbes associés sont « je parle, j'exprime ma vérité ». Alors, on est dans le classique de la présentation du chakra de la gorge, avec la relation aux autres et la parole. Je parle, je m'exprime. C'est bien ce qui a été dit. Pour elle, c'est le verbe principal. Or, il en manque. Et ça, c'est un grand classique de la présentation du chakra de la gorge. Oui, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Mais pas que. C'est tout l'ORL. Donc le nez, les oreilles aussi. Elle a parlé d'ailleurs du fait d'entendre, ou de vouloir bien entendre les autres, ou de se faire entendre, voilà. Donc aussi ce qu'on entend, ce qu'on veut bien entendre, ce qu'on ne veut pas entendre, et aussi ce qu'on sent, ce qu'on ne sent pas. Et ça, c'est important, parce que quand quelqu'un vous dit qu'il a quelque chose de physique, quelque chose qui est lié au nez ou aux oreilles, c'est le chakra de la gorge. Et ça, généralement, c'est pas dit. Là, on est dans les lieux communs, pardon pour Kalou, mais c'est les lieux communs énergétiques, encore une fois, c'est un exercice difficile qu'elle fait, donc je fais attention à ce que je dis, c'est pas une critique, c'est juste que c'est classique dans la connaissance qu'on transmet sur le chakra de la gorge, il manque quelque chose de fondamental. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que c'est fondamental. C'est que c'est toute la partie ORL. Donc pas seulement la gorge, le parler, l'expression. C'est aussi
ce que justement j'entends, ce que je reçois comme information. C'est les messages que je transmets, les messages que je reçois. Ça va dans les deux sens. La communication, quand on apprend la communication, on parle de ça. Ça va dans les deux sens. Elle a parlé d'entendre aussi, hein. Mais je pense que ça manquait de précision et d'ouverture par rapport à ça. Et c'est souvent une des problématiques qu'il y a autour de l'enseignement du chakra de la gorge, qui est comme les autres chakras, qui est très important. Le 6e chakra, chakra du 3e œil, Ajna, est relié à la couleur bleu foncé, indigo. Son élément est la lumière. Il est situé entre les deux sourcils. Alors juste avant de... Oui, entre les deux sourcils, Ajna, enfin le chakra du 3e œil, je disais que j'utilisais pas les termes sanskrit, bah c'est foutu, c'est fait. L'élément, la lumière. Oh, alors là, on a un problème. On a un problème parce que on a fait les 5 éléments, il reste 2 chakras. Ça, c'est classique aussi de la présentation des chakras qui sont reliés à des éléments. Pourquoi pas ? On a fini par l'air, l'espace, pardon. Alors, pas l'espace, normalement, c'est l'éther, ce qui n'est pas la même chose que l'espace. Bon, sur le chakra de la gorge. Et là, on arrive donc au 3e œil, et là, on parle de lumière. La lumière, me semble-t-il, n'est pas un élément. Donc là, on est dans quelque chose de problématique. Et si les chakras supérieurs, qu'on appelle supérieurs, c'est ceux à partir du 5e chakra, étaient dans le même élément. D'ailleurs, quand on utilise les solides de Platon, on utilise, petite ouverture comme ça, les formes de géométrie sacrée qu'on relie au chakra. Souvent, on utilise la même forme de géométrie sacrée pour ces trois chakras. C'est selon les pratiques. Mais là, on a un problème parce qu'on parle d'éléments de la lumière. Or, la lumière n'est pas un élément. D'accord ? La lumière, c'est un tout, c'est les photons, c'est peut-être la lumière divine. Et qu'est-ce qu'on entend par lumière aussi ? Est-ce que c'est la lumière du soleil ? Du coup, ça serait l'énergie du soleil, donc ça serait le soleil. Est-ce que c'est la lumière divine, cosmique, de la conscience cosmique et de l'amour compassionnel universel ? C'est quoi le mot lumière ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc, relié à l'élément lumière, je pense pas que, pour le coup, alors là, je pense que ça sort de l'enseignement classique. On est dans une interprétation. Peut-être parce qu'avec le 3e œil, en effet, on voit peut-être plus loin. Voilà, c'est plutôt, on parle de conscience en général. De conscience transcendantale, c'est-à-dire la conscience qui s'ouvre d'une façon plus ou moins infinie, plus ou moins grande. Un peu plus haut. Il est relié à la vision, à voir au-delà des apparences, voilà. C'est-à-dire percevoir, à la sagesse, à la prise de conscience, à l'intellectuel, à la connaissance et l'intuition. Lorsqu'il est bloqué, vous manquez de curiosité intellectuelle, vous avez un manque de discernement, de concentration et vous êtes dans le jugement. Vous avez un esprit étroit, dogmatique. Vous êtes dans l'incapacité de voir au-delà des apparences, de percevoir l'intangible. Et lorsqu'il est trop ouvert, vous êtes en proie au cauchemar, au délire, aux hallucinations, aux pensées obsessionnelles. Vous êtes complètement détaché de la réalité. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes curieux, ouvert intellectuellement. Vous voyez les choses sous un autre angle, vous faites preuve de discernement. Vous parvenez à méditer, votre intuition se développe, vous vous intéressez à la spiritualité. Les verbes associés sont « je vois »,« je perçois ». Très bien. Alors là, parce que ça, c'est pas facile comme exercice, surtout que le 3e œil fait beaucoup fantasmer, et je trouve que là, tout ce qui a été dit, parfait, donc je vais pas en rajouter, j'ai déjà beaucoup parlé. Vraiment très bien. Très belle présentation du 3e œil. Et en effet, un 3e œil trop ouvert, c'est un terme à voir, mais trop actif, voilà, ou sur lequel on va vraiment travailler à fond avec plein d'exercices différents, peut amener à la folie. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu. On peut être cramé énergétiquement. Et combien de fois j'ai eu des gens qui sont venus en stage ou en séance qui m'ont dit « Mais alors, est-ce que tu peux m'ouvrir mon 3e œil ?» Voilà. Donc, c'est des gens qui recherchent comme ça des espèces de capacités ésotériques. Alors, généralement, ce qu'on dit sur le 3e œil, il vaut mieux l'ouvrir pas assez que trop. Voilà, c'est généralement ce qu'on dit. Voilà. 7e chakra, le chakra couronne, Sahasrara, relié à la... on voit bien la prononciation. Moi, il faut mieux éviter ces termes-là. C'est pas la peine si on s'en mêle les pinceaux. Personne ne sait bien les prononcer en France, donc il faut laisser tomber, quoi. La couleur violette ou blanc est en connexion avec la totalité, l'énergie, Alors là, on est embêté parce qu'on est au niveau du spirituel, donc du 7e chakra, on parle de la couleur violette, qui est classique, et puis ou blanc.
Ah zut, bah on a parlé de lumière. Alors la lumière, elle était comment au niveau du troisième œil? Juste pour dire, au niveau du troisième œil, souvent, on prend plutôt le doré d'ailleurs que le blanc, comme couleur complémentaire. Et qu'en effet, au niveau du coronal, alors il y a du violet, mais le blanc, c'est peut-être encore un petit peu au-dessus du coronal. Bon voilà, parce qu'il y a peut-être d'autres chakras. Ah oui. Le tout. Il est situé au sommet de la tête. Il est relié à l'infini, l'énergie, l'univers, le tout, Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Lorsqu'il est bloqué, vous vous sentez déprimé, vous avez des insomnies, vous avez des difficultés d'apprentissage, vous éprouvez de la confusion et vous avez un manque de foi. Vous êtes spirituellement déconnecté. Vous refusez votre part de responsabilité. Vous êtes un peu dans la victimisation. Et lorsqu'il est trop ouvert, vous êtes dans le jugement, le dogmatisme, l'égoïsme. Vous souffrez également d'insomnie. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes en paix, libre, détaché de la matière et libéré de votre ego, en connexion avec quelque chose de plus grand. Il est sagesse, conscience élargie, spiritualité. Son verbe est « je suis ». C'est l'heure du cadeau. Alors, je suis... moi, je le mettrais dans tous les chakras. Je suis. Voilà, tous les chakras font un. Je suis au niveau du chakra racine, au niveau de l'estomac, au niveau du troisième œil. Je suis... on peut se révéler de tous les niveaux. Elle a beaucoup parlé de sommeil, et ça c'est intéressant parce qu'elle ne peut pas parler de tout, hein, mais les chakras sont reliés à des organes et des glandes. Et en effet, l'hypophyse, qui se situe en haut, est justement liée au sommeil. Donc, en effet, ce travail-là, d'ailleurs, qui est utilisé aussi en magnétisme, de mettre les mains à ce niveau-là pour rééquilibrer l'énergie de la glande, fait qu'en effet, on va jouer sur le sommeil. Et du coup, il y a aussi l'histoire du sommeil, mais aussi des états de conscience modifiés, et que donc ça joue dessus. Donc on voit bien le rôle du troisième chakra, et hypophyse, épiphyse, où justement les glandes vont jouer comme ça sur un état de conscience modifié, où on va avoir accès à quelque chose d'autre, un d'autre plan, on va dire. Donc là, c'est assez important. Je crois qu'elle va nous parler du cadeau. On voit avec le doigt. Vous avez certainement pris quelques notes, mais comme il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, j'ai préparé un bonus gratuit qui résume ce qui vient d'être dit, plus les conseils pratiques à mettre en place dont je parle dans mes autres vidéos. Vous trouverez le lien. D'accord. Super. Elle a fait quoi aussi? Des choses sur les pierres, les chakras de la gorge, ok. Et puis les huiles essentielles. Pierre, chakra de la gorge, la calcite bleue, l'angélite. Voilà. Peut-être que moi, je ferai une vidéo là-dessus. Alors, bravo Kalou Énergie, je ne suis pas là pour donner des mauvais points, des bons points, mais franchement, c'est un exercice qui est très difficile. Évidemment, j'ai donné mon avis là-dessus. Je suis là pour ça, pour vous exprimer ça. C'est toujours un exercice extrêmement difficile de synthétiser des connaissances vieilles de centaines, de milliers d'années, et puis surtout liées aux différents types d'expériences, parce que c'est des connaissances qui changent selon... les pratiques qu'on a et les personnes avec qui on fait ces pratiques. Et en effet, c'est de la promesse est là, structurée, simple, voilà. Alors, le problème du simple, c'est que ça devient simpliste à un moment et qu'il y a des petites choses où il faudrait rediriger le tir, mais franchement, super vidéo, très jolie en plus environnement, la personne, je la trouve super, elle est rayonnante, elle a une voix très, très calme, je suis sûr que ses autres vidéos sont top. Donc merci à Kalou Énergie, j'espère que mes petites analyses supplémentaires vous apportent quelque chose en plus par rapport à mon expérience d'énergéticien, et à la prochaine, et toujours dans la lumière. Ciao!